Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions, bien sûr. Actualité oblige. Je suis avec Augustin. Augustin, comment vas-tu? Ouais, je vais bien, tranquille, et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du match Liverpool contre Atlético. Déjà, le score est de 3 et on a regardé, bien sûr, un match, je dirais, à plusieurs rebondissements. Déjà, quelles sont tes impressions par rapport à ce match? Dans un premier temps, on peut voir un Liverpool qui était conquérant devant ses supporters, ce qui est totalement normal et logique parce que Liverpool était à domicile. Et est-ce que tu t'attendais à 2 buts avant la 10e minute de Liverpool? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je pense que ces deux buts, au fait, Liverpool voulait montrer en tout cas sa suprématie vis-à-vis de cette équipe d'Atlético Madrid et tout. Et on sait que Liverpool, par rapport à la saison précédente, a deux, trois trucs à se reprocher, en tout cas de leurs éliminations face au PSG et tout. Et ils voulaient tout simplement se rattraper lors de cette rencontre. Même si je pense qu'après ces deux buts, ils ont commencé à jouer un peu à la baballe. Je pensais clairement au-dessus. Ils ont pris énormément de confiance, ce qui a fait que l'Atlético aussi est revenu par la suite. D'un autre côté, on va pas enlever le mérite à l'Atlético, hein, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait preuve de résilience, de résilience et d'une part également leur deuxième partie, leur deuxième mi-temps est bien meilleure que celle de Liverpool. Oui, oui, pourquoi on a l'impression que cette équipe-là, c'est une fausse bonne équipe, l'Atlético? Parce que tu sais que elle sait jouer au foot. Elle sait transpercer les lignes, elle sait jouer jeu court, jeu long, elle sait défendre bas. Moi, je me dis, El Cholo, il a quel problème, en fait? Pourquoi il est à, à ne pas se lâcher? Parce que quand tu regardes, par exemple, Llorente fait, genre, c'est le joker d'aujourd'hui parce que c'est un Oui, latéral et il est toujours dans les 25 derniers mètres pour apporter le coup de grâce. Je me dis, pourquoi est-ce que, bon, on a vu Llorente bien souvent monter, hein, monter comme les latéraux modernes, disons de maintenant. Après, je me dis, mais pourquoi est-ce que ne pas se lâcher vraiment, quoi, pour vraiment atteindre le vrai potentiel de cette équipe-là? Parce qu'il y avait et des coups à jouer. en fait, cette équipe de l'Atlético, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on en parle, hein. Bien Depuis sûr. 2 saisons, depuis 2 saisons déjà, on en parle, on le voit un tout petit peu. Quand tu es téléspectateur, tu es derrière ton écran et que tu regardes devant plutôt l'écran et que tu regardes cette équipe d'Atlético là, bah tu te demandes mais pourquoi ils se lâchent pas beaucoup plus, pourquoi ils non pas parce qu'ils ne savent pas le faire, ils savent bien le faire, ils ont le matériel pour pouvoir le faire, mais j'ai comme l'impression que le Cholo Diego Simeone, il veut rester dans son truc, son histoire de 4-4-2, mais quand l'Atlético décide de vraiment jouer et de ressortir de derrière, même si il y a un pressing intense en face, au fait, ils arrivent à le faire brillamment. Quand ils veulent jouer en transition rapide, ils arrivent à le faire brillamment. Quand ils veulent jouer en jeu de position, on fait jouer en une touche, deux touches de balle, ça se sent. C'est Ils y vrai. arrivent facilement. Et il y a des matchs et tout, face au Barça l'année dernière, ils nous ont fait souffrir pendant une bonne période et tout, notamment lors de la demi-finale 4-4 à l'aller au, oui, 4-4 à l'aller à domicile du côté de Montjuic et tout. Bah, ce match-là, les 10 premières minutes, oui, les 10 premières minutes, c'était un Atlético qui était quand même conquérant, voilà, qui jouait, qui ressortait les ballons, mais après qu'ils ont marqué les deux buts, ils se replient directement. C'est le 4-4-2, deux lignes de 4. Je sais pas pourquoi le Cholo hésite beaucoup à faire passer un cap à cette équipe, lâcher les chevaux et permettre tout simplement à cette équipe de pouvoir proposer quelque chose d'autre. Parce que je pense que s'ils proposent quelque chose d'autre, ils ont tellement de potentiel pour marquer, pour faire mal à n'importe quelle équipe. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils ne proposent que cela, au fait. Bien sûr. Et sinon, comment toi tu as trouvé les nouvelles recrues du côté de Liverpool? Bien sûr, j'allais en arriver. Tu lis dans mes pensées, Augustin. On est 5. Déjà, j'ai trouvé un vide assez timide. Je l'ai pas trouvé assez tranchant, assez incisif.
Mm. notamment de balles, même quand il avait deux, trois ballons dans la surface, je l'ai pas trouvé assez incisif. Après, il a été balancé sur le côté. Bon, sur le côté, bon, après, il y a eu un coup de fatigue, je suppose, et après, il est sorti. Donc, je l'ai pas trouvé assez incisif. Bon, Isaac, bah, dans ce trio-là avec Gakpo, je l'ai pas aussi trouvé. Bon, après, il doit prendre ses marques. Hein. Il vient d'arriver. Je pense que il doit prendre ses marques et puis aller gentiment se, se familiariser au jeu de Salah et tout ça. Donc, j'ai pas trouvé les deux recrues assez vraiment remarquables dans cette rencontre-là, et qui est une rencontre, disons, référence. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Ouais, parce que déjà, moi, je trouve que Wirtz, il est trop, un peu trop dans la nonchalance, trop timide, trop timoré. Je ne sais pas si c'est le poids de son transfert. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il veut bien faire les choses Oui, par exemple, de Gravenberg, qui lui, c'est le jeu pour l'avant et puis il joue direct, il joue de manière, je dis, intentionnelle, quoi. C'est-à-dire que ouais, dès que le ballon, c'est ça. donc tu as l'impression que Alors lui, que il est dans la c'est réflexion. Vince qui devait faire ça, prendre le jeu à son compte et tout, distribuer le jeu, orienter le jeu, accompagner le jeu comme il faut et tout. Donc, moi, je trouve pas que Vince soit forcément dans ça. Ça manque vraiment de, euh, je sais pas, un Bon, peu de peps. Un peu de bon, peps, c'est tout comme s'il prend pas de vitamines, quoi. Ça manque d'énergie dans son football actuellement, alors qu'il doit être beaucoup plus intense pour que, en tout cas, l'on sente qu'il met un tout petit peu, un peu plus du cœur et tout. Et même, il avait une occasion, quand l'Atleti est encore à 2-1 ou à 2-2, là, et dans la surface de réparation, au moment où il était repassé à gauche et tout, il aurait pu quand même enchaîner directement, mais sa nonchalance a fait que l'espace est refermé rapidement. Je pense que tout autre joueur, ils auraient tenté le chance en première intention et tout. bon, après, est-ce que c'est pas parce que, bon, je me disais à Leverkusen, il avait un rôle un peu différent. Souvent, il pouvait partir de derrière et puis remonter, mais là, tu as Gravenberg qui arrive à le faire brillamment, qui arrive à remonter le ballon. Tu as Soboslai aussi qui est super bien inspiré dans ce milieu de terrain. Donc, lui, il est obligé de rester, disons, entre les lignes pour pouvoir toucher les ballons. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui le met pas dans les bonnes conditions aussi? Non, moi je trouve qu'il est dans ses conditions habituelles. Peut-être que, est-ce que le système, les animations actuelles, est-ce qu'il a assez assimilé cela? Oui, je peux comprendre ça là-dessus parce que il a toujours joué au poste de numéro 10 à Leverkusen et tout. Là, il est toujours dans ce rôle de numéro 10. Et entre ce que Xabi Alonso lui demandait et ce que Ancelotti lui demande aujourd'hui, il y a peut-être une certaine différence, c'est normal, parce que tu es dans une top équipe et tout, qui cherche aussi à tout gagner chaque saison, et la pression n'est pas du tout le même, et je reviens également sur le poids de son transfert et tout. Peut-être que c'est ça qui pose un tout petit peu problème qu'il n'a pas encore digéré. On espère en tout cas voir un meilleur Wirtz dans la période charnière, lorsque ça va compter. Super, super, super. Bon, je pense qu'on a évoqué tous les points. J'aimerais évoquer le latéral droit, Bradley. Parce que je pense que quand il rentre, c'est lui qui finit par offrir le deuxième but comment on appelle, disons, de l'Atlético. Parce que tu as l'impression que quand il a le ballon, il a du mal à les, disons, pas à les gérer, mais disons, quand il a le ballon dans les pieds, il s'est fait rattraper deux fois. Et la deuxième fois, du coup, ça a donné une touche après, bon, le but derrière. Est-ce que tu penses que Bradley était vraiment dans son match, Bradley, latéral droit? Après, c'est compliqué pour un latéral de rentrer dans ce type de match, hein, parce que c'est aussi les moments où l'Atlético montait en intensité et tout. À partir du moment où c'est pas forcément le titulaire à ce poste, et voilà, c'est juste un choix. Je pense qu'il entre au mauvais moment, c'est tombé sur lui. Après, c'est aussi voilà, quelqu'un qui a quand même rendu d'énormes services déjà la saison dernière. Je pense que c'est une entrée en tout cas ratée de sa part, et
J'espère qu'il va retrouver aussi son meilleur niveau lors des prochains matchs très vite, parce que Liverpool Super, en aura besoin. super, Augustin. Dernière question, c'est sur, au fait, cette équipe de Liverpool, là, on sait qu'elle est très généreuse dans l'effort, dans la construction de son jeu, dans les attaques rapides, dans la transition. Mais aujourd'hui, cette équipe-là, on l'a vu aujourd'hui, elle conçoit beaucoup d'occasions, quand même. Oui. Que- que- Jean, comment il faut calibrer cette équipe-là pour qu'elle puisse moins concéder les occasions et puis refermer les espaces? Est-ce qu'il y a une solution? Non, il n'y a pas de solution, hein. Franchement, moi, je pense que cette équipe de Liverpool, Oh, mais vraiment, quand une équipe joue au football vraiment, forcément, elle s'ouvre. Donc, forcément, disons, elle va concevoir des occasions. Au fait, je oui, t'ai posé que tu... justement, c'est ça, je veux dire, genre, la solution aujourd'hui, c'est pas de chercher à limiter la casse. C'est tout simplement pas beaucoup plus chirurgical devant. S'il faut en mettre 5, quitte à encaisser 3 ou 4, au fait, il faut mettre les 5. C'est ce qui s'est passé avec le Barça la saison dernière. On était une équipe qui, on concède beaucoup d'occasions, mais en même temps devant, tu gênais tellement et tu arrives à finir. Face dans cette équipe, vu le nombre d'attaquants, vu le nombre de joueurs offensifs qu'il y a, il faut pas oublier aussi que au poste de latéral droit, ils ont Jérémy Frimpong, ils ont Kekes, et les deux montent énormément à la fois et tout. Donc ça pose un souci de déséquilibre parce que très souvent, la plupart du temps, en fait, c'est seulement la charnière qui reste là. À savoir Van Dijk et Konaté qui restent derrière et tout. Donc, quand il y a les transitions, toute l'équipe est déjà devant le ballon. Liverpool met énormément de joueurs devant le ballon. Donc, c'est normal que cette équipe se retrouve à concéder énormément d'occasions. Ce qu'il faut faire pour limiter la casse, au fait, il faut être beaucoup plus chirurgical devant les buts, marquer le but quand il faut. À l'exemple de Salah aujourd'hui, il aurait pu marquer le 3-1, je pense. Ça touche le poteau, ça ressort alors que c'est pas dans ses habitudes. Le poteau était vide, tout était déjà mis à sa disposition, mais il n'a pas su finir, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup Augustin pour ton intervention. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci et portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis dans ce petit débrief qu'on vient de faire. Merci beaucoup Augustin. À la prochaine. À la prochaine.